Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice qui est un extrait de l'examen national 2016, session normale pour sciences physiques. Il concerne l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Deux particules chargées, Li+, donc c'est l'ion lithium, et X de plus, c'est un autre ion qui est inconnu, sont introduites en un point O, vous voyez ça sur la figure, avec la même vitesse V, la vitesse initiale V, dans un espace où règne un champ magnétique uniforme B. Donc ce champ magnétique il est perpendiculaire au vecteur vitesse V. Qx et Mx sont respectivement la charge électrique et la masse de la particule X de plus. On considère que l'ion lithium Li+, et cette particule X de plus sont soumises seulement à la force de Lorentz. Ça veut dire que leur poids est négligeable devant cette force. Nous avons comme données les valeurs de la vitesse initiale, l'intensité du champ magnétique, la charge élémentaire, la masse de l'ion lithium, donc il est donné en fonction de l'unité de masse atomique. Donc voici comment convertir l'unité de masse atomique vers le kilogramme. Donc sur la figure à droite, nous avons les trajectoires des deux particules dans le champ magnétique B. On rappelle l'expression de la force de Lorentz, F égale à QV vectoriel B. Donc voici les 5 questions de l'exercice. Donc commençons par répondre à la première question. Déterminer la direction, le sens et l'intensité du vecteur force de Lorentz exercé sur la particule Li+ au point O. Commençons par la direction de la force de Lorentz. Donc son expression est donnée par le produit vectoriel entre QV et le vecteur champ magnétique B. Et nous avons dit que le produit vectoriel signifie ici que F est perpendiculaire à V et il est perpendiculaire aussi à B. Et donc, puisqu'il est perpendiculaire à la vitesse, ça veut dire qu'il est donc la direction et cette droite-là qui est horizontale passant par le point O. Et donc, on va écrire que la direction, c'est la droite horizontale passant par O. Pour le sens, donc d'après la figure, l'ion lithium a été dévié à cause de la force de Lorentz vers la droite. Et donc, le sens de la force de Lorentz est vers la droite. Donc, pour l'intensité, nous savons qu'il est donné par l'expression suivante. Donc, c'est la valeur absolue de la charge Q, donc la charge de l'ion lithium, fois V, fois B, fois donc le sinus que fait le vecteur QV et le vecteur champ magnétique B. Nous avons comme donné dans l'exercice, donc le champ magnétique uniforme B, il est perpendiculaire au vecteur V. Ça veut dire que l'angle entre V et B, c'est pi sur 2. Et le sinus de pi sur 2, c'est 1. Et donc, ce qui nous reste ici, c'est donc Q, donc la charge de l'ion lithium, c'est plus E, donc c'est E, fois V, donc fois B, sinus donc de pi sur 2, c'est 1. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, nous avons F est égal, donc E, c'est quoi? C'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. La vitesse, c'est donc 10 à la puissance 5 mètres par seconde. Et donc, l'intensité du champ magnétique, c'est quoi? C'est 0,5 Tesla. Et on trouve finalement que F, donc l'intensité de la force de Lorentz, donc c'est 8 fois 10 à la puissance moins 15 newtons. Pour la deuxième question, précisez le sens du vecteur B en le représentant par ce symbole s'il est vers l'avant ou par ce symbole s'il est vers l'arrière. Pour répondre à cette question, on va utiliser la règle des 3 doigts de la main droite. Donc, nous avons dit que la charge de l'ion lithium est positive, ça veut dire que QV et V ont le même sens.
donc ici donc vers le haut, et donc le pouce est vers le haut, et représente donc le sens de QV. Donc ici nous avons déjà donné le sens de la force magnétique, donc il est vers la droite. Ça veut dire que le majeur ici doit être donc orienté vers la droite. Et donc si on tourne la main vers la droite, on trouve que donc le champ magnétique est vers l'avant. Donc voici comment il faut positionner votre main pour trouver le sens du champ magnétique. Donc ici nous avons QV, donc il est vers le haut, donc le pouce pointe vers le haut. Donc pour la force de Lorentz, donc il est vers la droite, donc c'est le majeur, donc ça c'est F. Et donc pour le champ magnétique, il est donc suivant l'index, il sort de l'écran, donc il est vers l'avant, ça c'est B, donc il sort de l'écran. Et donc on va le représenter par ce symbole là, le point. Donc on va écrire la réponse donc d'une manière claire. Donc voici comment il faut répondre à cette question. Nous avons le pouce qui indique le sens de QV, donc il est vers le haut. Nous avons le majeur indique le sens de la force de Lorentz, il est vers la droite. Et donc ce qui reste c'est l'index qui indique le sens de B, qui sera vers l'avant, comme j'ai montré donc avec la règle des 3 doigts de la main droite. Et donc voici le symbole pour dire que B il est vers l'avant, donc c'est-à-dire qu'il sort de l'écran. Passons à la troisième question. En appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrez que le mouvement de l'ion Li+ est uniforme et de trajectoire circulaire du rayon, donc RLI, est égal à la masse de Li fois V sur E fois B. Donc on doit montrer que le mouvement est uniforme et donc le rayon de la trajectoire circulaire est donné par cette expression là. Donc le système étudié c'est l'ion-lithium. Le bilan des forces, donc l'ion-lithium est soumis uniquement à la force de Lorentz, donc le poids est négligeable devant la force de Lorentz, comme on l'a vu donc dans le cours. Le référentiel, c'est toujours le référentiel terrestre supposé galiléen pour pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Et en appliquant cette loi, nous avons donc la force de Lorentz égale à la masse donc de l'ion-lithium fois le vecteur accélération. Et donc maintenant, on va projeter cette relation vectorielle sur les axes du repère de Freinet. Donc vous savez que lorsque nous avons donc un mouvement, ou disons une trajectoire qui n'est pas rectiligne, le repère le plus adapté pour faire les projections, c'est le repère de Freinet. Donc pour faire ceci, on va prendre un point arbitraire, donc pour représenter les vecteurs du repère de Freinet. Donc on va prendre un point arbitraire sur la trajectoire de l'ion-lithium, par exemple ici. Et je vais tracer le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est toujours, donc il a le sens du mouvement. Donc, il est tangent à la trajectoire, donc ça doit être quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la vitesse. Et nous savons que dans le repère de Freinet, nous avons deux vecteurs unitaires. Donc nous avons le vecteur qui est tangentiel, le vecteur U. Et nous avons aussi donc le vecteur n qui est normal, donc qui est perpendiculaire à U. Donc voici n, le vecteur normal. Et l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet est donnée comme la somme donc de deux vecteurs. Donc nous avons AT suivant U et nous avons AN suivant donc la normale. Donc en représentant AN et AT sur la figure. Donc par exemple AT c'est ça. Donc AT il est suivant U et pour donc AN, donc ça doit être quelque chose comme ça. Donc voici AN. Puisqu'on cherche à projeter cette équation vectorielle sur les axes portés par les vecteurs unitaires U et N, donc il faut représenter le vecteur F donc à ce point-là. Et nous avons dit que donc la force de Lorentz est toujours perpendiculaire donc au vecteur vitesse. Et donc
voici comment il faut donc représenter ce vecteur ici. Donc il est perpendiculaire à V et il est suivant donc l'axe donc porté par le vecteur normal n. Donc en projetant maintenant cette équation vectorielle sur la tangentielle, donc vous voyez ici que f il est perpendiculaire à u et donc sa projection sur la tangentielle est nulle, c'est 0. Tandis que pour le vecteur accélération, donc sa projection sur u, donc ça nous donne tout simplement la composante tangentielle du vecteur accélération dans le repère de Freinet qui est AT. Donc voici AT. Et donc voici l'expression de AT dans le repère de Freinet. Donc ces équations pour AT, ces expressions pour AT et AN, donc il faut les retenir. On ne voit donc pas ça dans les exercices. Donc il faut retenir ces deux équations ici. Donc AT c'est d de v sur dt. Donc puisqu'ici nous avons 0, donc d de v sur dt c'est 0. La dérivée d'une constante égale 0, donc ça veut dire que v est une constante et le mouvement est uniforme. Maintenant on va projeter cette équation vectorielle sur la normale, sur donc l'axe porté par le vecteur n. Donc puisque f donc elle a la même donc direction que n et le même sens, donc sa valeur sur l'axe porté par n c'est f tout simplement. Et donc pour le vecteur accélération, donc sa projection sur la normale, ça nous donne tout simplement la composante normale du vecteur accélération dans le repère de Freinet qui est an. Donc voici l'expression de an, c'est v carré sur ρ, avec ρ donc c'est le rayon de courbure. Or donc nous savons maintenant l'expression de f, l'intensité de la force de Lorentz, c'est E fois v fois b, donc on va la remplacer ici, donc c'est EVB est égal à MLI v carré sur ρ. Donc à partir de ceci, on peut tirer l'expression de ρ qui est MLI v carré sur EVB. Donc on simplifie ici par V, donc ça nous reste finalement MLI V sur EB. Nous avons ici V qu'on a montré que c'est une constante. Nous avons la masse qui est une constante. La charge élémentaire c'est une constante. L'intensité du champ magnétique est une constante. Donc ρ ici est une constante. Et nous savons que le rayon d'un cercle est une constante. Et donc le rayon de courbure ici correspond donc au rayon d'un cercle. Et donc on peut écrire que ce rayon-là correspond donc tout simplement au rayon de cette trajectoire-là de l'ion lithium. Donc c'est RLI est égal MLI V sur EB qui est donc une constante. Et donc on peut dire finalement que le mouvement de la particule Li+ est circulaire et uniforme et le rayon de la trajectoire a pour expression donc RLI est égal à MLI V sur EB. Passons à la quatrième question. Donc en exploitant les données de la figure 1, déterminer le rapport Rx sur RLI avec Rx c'est le rayon de la trajectoire de la particule X de plus. Donc voici la trajectoire de la particule X de plus. Donc vous voyez ici c'est un demi-cercle. Et donc à partir de ce point là jusqu'à la fin ici nous avons le diamètre donc du cercle. Donc le rayon du cercle c'est quoi? C'est le diamètre divisé par 2. Et donc pour Rx, le diamètre c'est 6 divisé par 2. Donc le rayon c'est le diamètre qui est 6 divisé par 2. Pour RLI, donc voici la trajectoire. Donc le diamètre ici dans ce cas, dans ce petit demi-cercle, c'est 3. Donc le rayon de ce cercle-là, c'est 3 sur 2. Donc c'est le diamètre qui est 3. Donc le diamètre qui est 3 divisé par 2. Donc on simplifie par 2, ça nous reste 6 sur 3 qui est 2. Donc le rapport entre le rayon de la trajectoire de la particule X et la trajectoire de la particule Li+, donc est 2. Donc passons à la dernière question, la question 5. Sachant que la particule X de plus se trouve parmi les 3 ions proposés avec leur masse dans le tableau ci-dessous, donc parmi ces 3 ions que vous voyez ici, identifiez X de plus en justifiant la réponse. Donc ici l'information que nous avons,
c'est la masse de ces 3 ions. Donc on doit calculer la masse de X2+, et donc voir est-ce qu'il correspond donc à l'un des 3 ions que vous voyez ici. Donc d'après la troisième question, nous avons l'expression du rayon de la trajectoire de l'ion lithium, donc elle est donnée par cette expression. Maintenant on va calculer le rapport entre, on va utiliser le rapport que nous avons calculé dans la quatrième question, en identifiant donc le rayon de la trajectoire de la particule X, donc à celui du rayon de la trajectoire de l'ion lithium. Donc ça nous donne, donc ici dans le dénominateur nous avons MLI fois V sur E fois B. Donc la même chose pour le rayon de la trajectoire de la particule X, donc ça doit être MX fois V. Donc nous avons dit qu'ils ont la même vitesse initiale, la particule X et l'ion lithium. Donc pour E, donc ici nous avons E parce que donc la charge pour l'ion lithium c'est plus E. Donc nous avons ici une seule charge, mais pour la particule X nous avons 2 plus, donc c'est 2E. Donc 2E fois B. Donc on va simplifier par EB et par donc V. Donc on trouve MX sur donc 2 fois MLI. Donc ce qu'on cherche c'est la masse donc de la particule X. Donc ce rapport là donc est égal au rapport donc du rayon que nous avons trouvé dans la question 4, c'est 2. Ça veut dire que cette expression là égale à 2. Donc à partir de ceci on isole MX. Donc MX c'est quoi? C'est 2 fois 2, donc c'est 4 MLI. Or, nous avons déjà l'expression donc de la masse de l'ion lithium. Donc il est donné dans l'exercice, dans les données de l'exercice. Donc MLI c'est donc 6,015 unités de masse atomique, donc U. Donc on va remplacer ici. Donc MX c'est quoi? C'est 4 fois 6,015, donc qui donne finalement 24,06 unités de masse atomique. Donc cette valeur là, donc on observe qu'il est proche de la valeur pour le magnésium 24. D'accord? Donc il est proche à cette valeur là, 23,9. Et donc la particule X de plus c'est le magnésium 24. Donc c'est Mg de plus 12,24. Salam alaikum wa rahmatullah.